Bonjour. Alors avant de terminer donc cette série 5, avant d'entamer donc le dernier exercice de cette série 5, j'aimerais bien donc qu'on fasse ensemble, qu'on revoie plutôt ensemble donc les éthers, les époxydes, la réactivité des époxydes. Donc on va faire un petit rappel sur ces époxydes, leur réactivité. Alors, les époxydes, donc, ce sont donc des cycles à 3 oxygénés, donc avec un pont oxygéné ici. Et ces cycles à 3, ce sont des cycles qui ne sont pas très stables, ils sont très tendus. Donc, ce qui leur confère donc une grande réactivité. Donc, ils vont s'ouvrir facilement, soit en milieu acide ou bien en milieu basique, ou bien en présence d'un réactif nucléophile. Très bien. Alors, les époxydes possèdent donc un cycle qui est très tendu. Donc, ce qui leur confère donc une grande réactivité d'ouverture par des nucléophiles en milieu acide ou bien en milieu basique. Alors, on va voir donc l'hydrolyse en milieu acide. Donc, voilà donc notre époxyde qui est symétrique. Donc là, c'est un époxyde qui est symétrique. Donc là, les mêmes subtions. Donc, si on fait donc l'action de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle hydrolyse, c'est l'action de l'eau. En milieu acide, donc en présence de H+, donc on va avoir un diol. On obtient un diol. Donc on obtient un ensemble de 2 diols, suivant l'attaque sur les 2 carbones, puisque la molécule elle est symétrique. Alors on va voir donc le mécanisme de cette hydrolyse en milieu acide. Alors l'hydrolyse en milieu acide s'effectue en 3 étapes. La première étape, la protonation de l'atome d'oxygène. Voilà donc notre époxyde. Donc la première étape, la protonation de l'oxygène. Donc l'oxygène, il va capter un H+, alors il va perdre un doublet, donc il porte une charge plus. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la substitution nucléophile, c'est-à-dire l'attaque nucléophile de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau va jouer le rôle d'un nucléophile. Grâce à quoi? Eh bien, grâce au doublet de l'oxygène. Donc rappelez-vous, un nucléophile, donc c'est une entité qui est soit chargée négativement, soit, s'il n'est pas chargée négativement, donc elle possède un doublet libre. Alors la molécule d'eau va attaquer, puisque là vous avez un plan occupé au-dessus par l'oxygène, donc il va attaquer au-dessous. Donc il va attaquer sous carbone avec l'ouverture, ou bien il va attaquer l'autre carbone avec l'ouverture de ce côté-là. Voilà. Donc là on a une molécule qui est symétrique. Et troisième étape, c'est la déprotonation, c'est-à-dire on récupère notre H+ qu'on a utilisé au début. Donc l'hydrolyse en milieu acide s'effectue en 3 étapes. Première étape, protonation de l'oxygène. Deuxième étape, attaque nucléophile de l'eau. Et troisième étape, déprotonation. Très bien. Alors, dans le cas d'un époxyde qui est symétrique, donc l'attaque de la molécule d'eau s'effectue sur les 2 carbones. Mais dans le cas d'un époxyde qui n'est pas symétrique, eh bien, l'attaque de la molécule d'eau va s'effectuer sur le carbone le plus subtil. Dans le cas d'un époxyde qui n'est pas symétrique, eh bien, l'attaque va s'effectuer sur le carbone le plus subtil. Maintenant, hydrolyse en milieu basique. Hydrolyse veut dire action de l'eau. Milieu basique, c'est-à-dire en présence de OH-. Donc voilà un époxyde qui est symétrique. On a l'action de l'eau en milieu basique, donc on obtient un diol. Très bien. Le mécanisme. Alors l'hydrolyse en milieu basique, on a 2 étapes. C'est pas pareil comme le milieu acide. Dans le cas du milieu basique, on a 2 étapes. La première étape, l'attaque nucléophile de OH-. Voilà, le OH-, donc il va attaquer au-dessus, donc il va attaquer soit ce carbone, avec l'ouverture de ce côté-là, ou bien il attaque l'autre carbone
avec l'ouverture de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on a un époxyde, on a dit, qui est symétrique. Voilà. Donc l'ouverture, donc on obtient un ion, là, le O-. Et la deuxième étape, c'est réaction acido-basique, donc le O- qui va capter un proton sur une molécule d'eau, voilà. Donc il va capter H+ sur la molécule d'eau pour avoir le diol. Très bien. Remarque. Le mécanisme d'hydrolyse en milieu basique d'un époxyde est de type SN2. L'ion hydroxyde OH- peut attaquer les deux carbones de l'époxyde symétrique, comme on vient de voir. Maintenant, si on a un époxyde qui n'est pas symétrique, eh bien l'attaque va se faire sur le carbone le moins substitué. Donc en milieu basique, l'attaque se fait sur le carbone le moins substitué, le moins encombré, le moins substitué. Alors maintenant, on va voir l'action des organomagnésiens. L'action des organomagnésiens, c'est comme l'action du OH-. Donc l'attaque va se faire sur le carbone le moins substitué. Donc voilà, donc là on a un époxyde qui n'est pas symétrique. Donc le R-, il va attaquer, donc on est en milieu basique, donc puisque R- est une base, donc il va attaquer le carbone le moins substitué, ce carbone-là. Et l'hydrolyse après, deuxièmement, l'hydrolyse après permet d'avoir l'alcool. L'action des hydrures. Les hydrures sont fournies par LiLH4. Alors, comme précédemment dans le cas des organomagnésiens, donc H-, donc c'est une base, donc on est en milieu basique. Donc le H-, il va attaquer donc le carbone le moins substitué. Et l'hydrolyse après permet d'avoir l'alcool. Donc l'attaque de l'hydrure s'effectue sur le carbone le moins substitué. Action des alcoolates. Alors les alcoolates, ce sont des bases. Donc on est en milieu basique. Donc l'alcoolate, eh bien l'alcoolate, il va attaquer le carbone le moins substitué avec ouverture de ce côté-là. L'attaque de RO- s'effectue du côté le moins substitué. Conclusion. Très bien. En milieu acide, l'attaque s'effectue sur le carbone le plus substitué. Donc en milieu acide, lorsqu'on est en milieu acide, c'est-à-dire en présence de H+, lorsqu'on est en présence de H+, eh bien l'attaque s'effectue du côté du carbone le plus substitué. Lorsqu'on est en milieu basique, l'attaque s'effectue sur le carbone le moins substitué. Alors milieu basique, ça veut dire RMGX, OH-, RO-, H-, et bien l'attaque s'effectue sur le carbone le moins substitué. Voilà ce qu'il faut retenir. En milieu acide, en présence, donc milieu acide, c'est-à-dire présence de H+. On a H+ dans le milieu. L'attaque s'effectue sur le carbone le plus substitué. En milieu basique, on n'a pas de H+. En milieu basique, il n'y a pas de H+. On a R- qui est une base. On a OH- qui est une base. On a RO- qui est une base. On a H- qui est une base. L'attaque s'effectue sur le carbone le moins substitué. Alors on va prendre un exemple. Voilà. On a deux réactions. Dans les deux réactions, on a CN-, CN-. Mais là, on a HCN et là, on a KCN. Alors, quelle est la différence? Là, on a CN-. CN-, c'est identique, le même réactif. Là, on a HCN et là, on a KCN. Alors, HCN, ça veut dire qu'on a H+, CN-. Alors, si on a H+, c'est qu'on est en milieu acide. Et si on est en milieu acide, eh bien l'attaque va s'effectuer sur le carbone le plus substitué, c'est-à-dire ce carbone-là. Donc CN- attaque du côté du carbone le plus substitué car on est en milieu acide. Très bien.
Voilà, voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, là, on a K plus Cn-. Est-ce qu'on a H+? Non, on n'a pas de H+. Donc on est en milieu basique. On est en milieu basique. Et si on est en milieu basique, eh bien Cn- va attaquer le carbone le moins substitué. Donc il va attaquer ce carbone-là avec ouverture de ce côté-là. Donc on va fixer ici Cn. Donc l'attaque substitue au-dessus, hein, au-dessus du plan. Et là, on va avoir OH. Donc Cn- attaque du côté du carbone le moins substitué car on est en milieu basique. Voilà. Très bien, donc avec ça, donc on a terminé notre petit rappel. Donc on va passer à la série 5, le dernier exercice. L'exercice 5, donner la structure des composés A, B et C obtenus à partir de l'époxyde et des réactifs indiqués. Donc voilà notre époxyde. Vous remarquez que notre époxyde n'est pas symétrique. Donc c'est différent. Donc là on a CH2, là on a C-éthyl, méthyle. Donc là on a le plus substitué et là le moins substitué. Maintenant on va faire réagir cet époxyde avec C2H5MgBr suivi d'hydrolyse pour avoir le A. Et on va le faire réagir avec l'éthanol en milieu acide pour avoir le B. Et on va le faire réagir avec C6H5O- premièrement et deuxièmement hydrolyse acide pour avoir le C. Très bien. Alors on va voir chaque réaction à part. Alors on va commencer par la première réaction. On part de notre époxyde, on le fait réagir avec C2H5MgBr premièrement, deuxièmement H3O+. Alors, maintenant on va se poser la question, est-ce qu'on est en milieu acide? Alors ça c'est après, hein, c'est la deuxième étape. Ce qui nous intéresse nous, c'est ça, la première étape. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un organomagnésiien, donc on a moins et on a plus. Donc on n'a pas de H+. Donc on est en milieu basique. Et si on est en milieu basique, eh bien l'attaque va s'effectuer sur le carbone le moins substitué, avec ouverture de ce côté-là. Donc réaction d'ouverture d'époxyde qui n'est pas symétrique. C2H5MgBr est un organomagnésiien qui va fournir C2H5-. C2H5- est un nucléophile fort et base forte, donc on est en milieu basique. En milieu basique, l'attaque nucléophile s'effectue sur le carbone le moins substitué. Très bien, la réaction va s'effectuer en deux étapes. Le mécanisme, donc on a deux étapes. La première étape, attaque nucléophile, et la deuxième étape, réaction acido-basique. Première étape, attaque nucléophile. Donc voilà la première étape. Donc on va polariser partiellement ce carbone delta plus et la delta moins. On fait pareil pour l'organomagnésiien. Donc l'attaque va s'effectuer au-dessus, hein, avec ouverture du pont. Voilà. Deuxième étape, réaction acido-basique. Donc le O-, donc l'alcoolate va capter donc un H+. Voilà, pour avoir notre alcool. Alors là, il y a formation d'un carbone asymétrique. Donc la configuration, c'est 3R. Hein, parce que là, si on veut numéroter la chaîne, c'est 1, 2, et là, c'est 3. Alors, configuration 3R, pourquoi 3R? Donc, parce que ça, c'est A, là, c'est B, ça, c'est C, et D en avant. Alors, on va de A vers B vers C, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est S, en inverse, on dit c'est R. Très bien. Deuxième réaction. Action de l'éthanol en milieu acide. Donc là, on a réaction d'ouverture d'un époxyde qui n'est pas symétrique. C2H5OH est un nucléophile grâce au doublet de l'oxygène. On est en milieu acide, présence de ion H+. En milieu acide, l'attaque s'effectue sur le carbone le plus substitué. Ça veut dire que l'oxygène, il va attaquer ce carbone-là, avec l'ouverture de ce côté.
Alors le mécanisme, on a 3 étapes. Donc le mécanisme, c'est la réaction s'effectue en milieu acide, on a 3 étapes. Première étape, protonation de l'oxygène. Deuxième étape, attaque nucléophile. Troisième étape, déprotonation. Alors première étape, protonation de l'atome d'oxygène. Voilà, on va protoner l'oxygène. L'oxygène a perdu le doublet, donc il porte une charge plus. Deuxième étape, attaque nucléophile de C2H5OH, donc on est en milieu acide, hein. On n'a pas C2H5O-, on a C2H5OH. Alors C2H5OH va jouer le rôle d'un nucléophile. Et bien grâce à quoi? Et bien grâce au doublet de l'oxygène. Donc attaque sur le carbone le plus substitué avec ouverture du pont. Voilà. Très bien. Troisième étape, déprotonation, départ de H+, et formation de notre composé. Alors, là, on forme un carbone asymétrique. Donc, on va classer les substituants. Donc, voilà votre substituant A, voilà B, voilà C, et voilà D. D en avant. On va de A vers B vers C. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R. On inverse, c'est S. Donc, configuration 2S. Dernière réaction. Action de 6H5O-, premièrement. Lorsque vous voyez ici, premièrement, et là, deuxièmement, ça veut dire qu'il faut commencer par cette première réaction. Alors là, est-ce qu'on est en milieu basique ou bien en milieu acide? On est en milieu basique, puisque là, on a un alcoolate. C'est la base conjuguée de l'alcool. Donc là, on est en milieu basique. Et bien, si on est en milieu basique, et bien l'attaque va s'effectuer sur le carbone le moins substitué. Donc, réaction d'ouverture d'un époxyde qui n'est pas symétrique. C6H5O- ion phénate est un nucléophile fort et base forte. On est en milieu basique. Et si on est en milieu basique, et bien l'attaque s'effectue sur le carbone le moins substitué. Le mécanisme, combien d'étapes? En milieu basique, l'ouverture des époxydes s'effectue en 2 étapes. Première étape, attaque nucléophile. Et deuxième étape, réaction acido-basique. Très bien. Donc on a la réaction s'effectue en 2 étapes. Première étape, attaque nucléophile de l'ion phénate sur le carbone le moins substitué. Donc là on est en milieu basique, et bien l'attaque va s'effectuer au-dessus, puisque là on a un plan. Et l'ouverture de ce côté-là. Deuxième étape, réaction acido-basique. Donc le O- va réagir avec l'eau, donc pardon, avec H+, deuxièmement, donc avec H+, puisqu'on fait l'hydrolyse acide après, donc il va capter un H+, et on forme donc notre composé C. Alors pareil ici, donc on forme, donc on obtient un carbone asymétrique. Donc voilà A, et voilà B, et voilà C, et voilà D. D est en avant, donc on va de A vers B vers C, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est S, mais il faut inverser, c'est R. Pourquoi R? Parce que le D, il est en avant. Donc configuration 2R. Très bien, donc avec ça, on termine donc notre série 5. Je vous souhaite bonne continuation et bonne chance.